Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler de l'hypertension artérielle qui est un tueur silencieux. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle est une condition dans laquelle votre tension artérielle est trop élevée. Ce qui fait que votre cœur va travailler plus fort pour pomper le sang dans tout votre corps. L'hypertension artérielle est très grave et si vous l'ignorez, elle peut entraîner des maladies telles que crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. Et environ 50% des crises cardiaques et des AVC sont liées à l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension peut également provoquer une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, des problèmes de vue et une démence vasculaire. Mais en fait, qu'est-ce qui cause l'hypertension? Dans la littérature médicale, ils vous diront qu'il n'y a pas toujours d'explication à la cause de l'hypertension, mais que la plupart des gens développent une pression artérielle élevée en raison de leur régime alimentaire, de leur mode de vie ou de leur état de santé. Et ils vous diront aussi que parfois l'hypertension est héréditaire. Ainsi, votre risque d'hypertension est augmenté par le fait de boire de l'alcool, de fumer, d'être en surpoids, de ne pas faire assez d'exercice physique et de manger trop de sel. Donc les maladies rénales, le diabète et les médicaments tels que les contraceptifs oraux peuvent être des causes secondaires de l'hypertension. Bon, alors voyons maintenant comment savoir si vous avez une pression artérielle élevée. Donc la plupart du temps, lorsque vous souffrez d'hypertension, vous ne le saurez même pas, car les symptômes ne sont pas vraiment perceptibles. Mais s'il y a des symptômes, ils peuvent se manifester par une vision trouble, donc vous aurez un peu des problèmes de vision, des saignements de nez, essoufflement, des douleurs au niveau du thorax, des vertiges, des maux de tête, etc. Et en médecine, on traite l'hypertension artérielle en vous donnant 3 types de médicaments. Le premier type de médicament a un effet diurétique, ce qui va faire que vous allez beaucoup uriner pour réduire le volume sanguin. Le deuxième type de médicament va contrôler votre rythme cardiaque. Il va déterminer la vitesse à laquelle votre cœur va commencer à battre. Et le troisième type de médicament va élargir vos artères. Donc, lorsque vous prenez ce genre de médicament, cela va faire baisser votre tension artérielle. Mais, ça sera un poison pour votre foie, pour votre cœur et pour vos reins. Et vous allez voir un ou plusieurs effets secondaires contenus dans la liste que je vais citer. Vous allez certainement souffrir d'impuissance sexuelle, des maux de tête, léthargie, des nausées, étourdissement, des symptômes du rhume ou de la grippe. Vous aurez des chevilles enflées, la constipation, augmentation de la soif
besoin d'aller fréquemment à la toilette, des fatigues, vous aurez les mains et les pieds froids, une faible teneur en potassium et en sodium après une longue durée d'utilisation de ces médicaments. Et c'est pourquoi je ne comprends pas comment est-ce que ces médicaments, avec tous ces effets secondaires, peuvent être bons pour vous. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Mais maintenant, je vais vous donner une explication plausible de la raison pour laquelle nous souffrons de l'hypertension. Et c'est complètement différent de ce qu'on apprend en médecine. Donc, lorsque vous commencez à manger des aliments non biologiquement conçus pour le mécanisme humain, et en particulier les produits animaux, comme la viande, le poisson, le poulet, tout ça, ces aliments vont commencer à créer des lésions dans vos artères. Et votre corps, dans sa sagesse, voudra guérir nécessairement ces lésions et va commencer à produire du cholestérol pour essayer de réparer ces lésions. Donc, plus vous allez manger ces mauvais aliments, plus votre corps va produire du cholestérol. Mais les médecins, dans leur ignorance, vont vous faire prendre des médicaments pour justement réduire le cholestérol sans savoir que ce cholestérol est en train de vous aider pour réduire les dommages que vous-même vous êtes en train de créer à vos artères. Ainsi, vous pouvez comprendre que, avec une accumulation de cholestérol, le diamètre de vos artères va commencer à être rétréci et votre sang aura du mal à circuler facilement. Et votre corps étant super intelligent, il va créer un mécanisme de protection pour faire face aux abus que vous lui infligez. Et votre corps va alors augmenter votre tension artérielle afin que le sang puisse toujours continuer à circuler et atteindre toutes les parties de votre corps, malgré le blocage causé par le cholestérol. Encore une fois de plus, en raison de leur ignorance, les médecins feront de leur mieux pour diminuer votre tension artérielle, pendant que votre corps fait quelque chose de vital pour votre survie. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de trouver la cause profonde de votre hypertension et de la traiter au lieu de juste chercher à traiter les symptômes? Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai arrêté de manger ces aliments nocifs, non conçus pour le mécanisme humain, qui étaient en fait la cause profonde. Et je les ai remplacés par des aliments riches en nutriments. Et comme je ne crée plus de lésions dans mes artères, mon corps n'a plus trouvé le besoin de produire plus de cholestérol. Ce qui a fait, ou ce qui a conduit à l'ouverture de mes artères. Et maintenant, mon sang pouvait commencer à circuler sans aucune obstruction. Et voilà, j'ai été guéri de mon hypertension. Est-ce que vous ne voyez pas que le moyen que j'ai utilisé est beaucoup plus efficace pour traiter l'hypertension plutôt que de prendre des médicaments pour le reste de votre vie? Lorsque j'ai réussi mon diagnostic d'hypertension, le docteur m'a dit que j'allais prendre des médicaments pour le reste de ma vie. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai été guéri sans aucun médicament. Votre corps se guérit de lui-même.
Mais il suffit simplement de le mettre dans des bonnes conditions, dans les conditions idéales. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais avant de terminer, j'aimerais poser cette question. Qui a déjà vu, ne serait-ce qu'une seule personne, qui a été guérie de l'hypertension après avoir pris des médicaments? Si vous voulez connaître la réponse, c'est 0. Lorsque vous prenez des médicaments, ils vont baisser artificiellement votre tension artérielle et avec le temps, votre état va s'aggraver. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner beaucoup plus, on va vous donner beaucoup plus de médicaments, ce qui va augmenter votre toxicité jusqu'à ce que votre corps ne puisse plus le supporter. Et ensuite, ça sera la mort. Donc, si vous voulez vraiment vous débarrasser de votre hypertension, qu'est-ce que vous devez faire? Changez vos habitudes alimentaires en optant pour une alimentation végétale. Et vous allez voir vous-même comment est-ce que votre niveau de vitalité va vraiment augmenter. Et par exemple, moi, depuis 2016, après avoir adopté une nutrition à base de plantes, je n'ai pas été malade ne serait-ce qu'un seul jour. Et depuis 2015, je n'ai pas pris ne serait-ce qu'un seul médicament. Il est donc possible de vivre une vie sans être malade, c'est possible. Donc cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo ici. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.